Bonjour les amis depuis le magasin Billy Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui je vous prépare une nouvelle réparation. Donc voilà, ce vélo, un vieux vélo Peugeot qui est dans un état lamentable. Je dois remercier à monsieur Hakim qui m'a offert ce vélo, donc merci beaucoup. Voilà, il savait pas si le jeter à la déchetterie, donc il est venu au magasin, il me l'a proposé. Voilà, je n'ai pas refusé. Vous savez que j'ai cet esprit de récupération. Après, bien sûr, je prends pas tout, pas tout le temps, mais bon, là j'avais un peu de place, donc j'ai pu le prendre. Donc voilà. Et, par contre, oui, il est dans un sale état. Voilà, on voit. Je sais pas si vous le voyez bien dans les vidéos, mais déjà c'est très sale. Il y a voilà des câbleries à refaire. Il y a beaucoup de travail, mais je pense que c'est possible. Voilà, ici il manque quand même un pneu, la chambre à air, le pneu à l'arrière il est tout craquelé, la selle bof, c'est pas terrible. La guidoline elle part, donc il y a beaucoup de travail. C'est un vélo que si on ne fait pas attention, ben ça coûtera plus cher la réparation que le prix du vélo lui-même. Donc déjà je vais avoir des contraintes. Si je veux que ce vélo soit rentable, si je veux vraiment que ça valait le coup de le restaurer, et je sais que certains vont se dire oui mais tu peux le restaurer. Non, voilà, ici c'est un magasin, c'est pas pareil que quand vous avez un magasin que quand vous êtes particulier. Quand vous êtes particulier, vous avez le temps, c'est votre passion, vous le faites tranquillement, il n'y a pas de souci. Quand vous êtes professionnel, ben, il faut penser à tout. Il faut penser à tout parce que au lieu de perdre mon temps sur quelque chose qui n'est pas rentable, ben, je ferais mieux de faire une autre chose. Parce qu'à la fin, il y a les charges, il y a les loyers, il y a tout à payer et faut faire attention. Donc, je me suis fixé un objectif, c'est de tout faire, de rendre ce vélo opérationnel dans un état prêt à la vente en 1 heure. Donc, j'ai 1 heure pour tout refaire sur ce vélo, pour le rendre opérationnel. Vous comprendrez bien que en 1 heure, je peux pas démonter le boîtier de pédalier, je peux pas démonter les moyeux des roues, je peux pas tout faire en 1 heure. Voilà, ça il faut le comprendre. Donc on fera des choix parce que de toute façon c'est très simple. Soit si je vois qu'il n'y a pas un souci, je vais pas démonter. Si je vois qu'il y a un souci, là je vais démonter. Et c'est très simple, si je fais pas ça, mais tout simplement ce vélo il part à la déchetterie. Donc qu'est-ce que vous préférez? Voilà, moi je pense que déjà on va essayer de viser la sécurité, donc ce qui est le freinage. On va essayer d'avoir un vélo au moins qui soit sécure. Mais après voilà, après je le vendrai à un petit prix, mais un prix intéressant. Mais on ne pourra pas rentrer dans les détails. Pareil, le pneu avant, je vais peut-être privilégier un pneu d'occasion que j'ai en stock plutôt qu'un pneu neuf. Donc voilà des petits trucs, des petites astuces qui vont me permettre de rendre cette réparation rentable. Et encore, voilà, je le fais aussi pour la vidéo, il faut le dire, mais ça va être sympa. Donc il est 9h44, allez 45 le temps que je commence, donc il faudrait que je finisse avant, allez, 11h au plus tard. Donc vous êtes chaud les gars, ça va aller vite. Vous êtes chaud? Allez, mais c'est parti. Bon, donc je vais mettre mes gants d'abord. Et je commence à perdre déjà du temps. Bon, je vais le faire après. Déjà la guidoline, elle est morte. Donc ça on l'enlève, ça c'est pas présentable. Il faut enlever cette guidoline. Il faudra aussi bien nettoyer le vélo, je veux qu'il soit... Après voilà, je pourrais pas non plus rentrer dans les détails comme quand c'est un vélo de collection, mais au moins le rendre présentable pour la vente. Donc déjà, bon, la guidoline, ça il faut l'enlever et elle fait pitié. Donc ça, je vais jeter à la poubelle directement parce que sinon je vais commencer à cumuler des choses. Bon, heureusement, elle sort bien. C'est les anciennes guidolines en coton ou ruban de cintre, parce qu'il y a certains la guidoline, bon, il y a certains qui vont dire non, c'est pas la guidoline, c'est ruban de cintre. Donc voilà, je fais plaisir à tout le monde. Allez, donc ça sort. Voilà, ça sort nickel. Au moins c'est déjà ça. Mais bon, là, les guidolines, ça prend du temps, mais on ne pourra pas y échapper. Donc là, ça c'est fait. Le pneu arrière, je vais l'enlever directement. Il est tout craquelé. Donc le vélo déjà, avant j'ai vérifié quand même qu'il soit réparable, hein, parce que si vous avez un cadre fissuré, tout ça, ça ne vaut pas le coup. La roue avant aussi, je vais l'enlever. Voilà, je fais la partie démontage d'abord.
Les câbles, voilà, ils sont tout, ça risque de lâcher à n'importe quel moment. Non, les câbles, oui, je vais les remplacer. J'hésitais un peu parce que bon, les câbles de dérailleur quand même, il me semble pas si mal que ça quand même. Hein. Il me semble pas si mal que ça. Non, les câbles de dérailleur, je vais les garder. On peut les réutiliser. Le dérailleur avant, le petit câble est là. Ah, il a été lâché. Non, les câbles de dérailleur, je vais les garder parce qu'on met pas en danger la sécurité. Par contre, oui, les câbles de frein, même le frein avant, je l'ai. Mais ça, je vais remplacer. Donc, j'ai ici la gaine que je vais enlever. Donc, ça, c'est la gaine arrière. Et le câble, il a dû lâcher. Il a cassé. Donc, la gaine, je l'enlève. Ça me permettra d'avoir la nouvelle. Le frein avant. Mais pareil, ce câble, je vais pas le garder parce que là, quand même, c'est la sécurité. Donc, ça, c'est prioritaire. Hein. Sur ça, là, on va pas essayer d'économiser de l'argent. Donc ça, câble, on refait, on mettra des gaines neuves, des câbles neufs, et au moins le freinage, on sera en sécurité. Voilà, donc là, je vais attaquer un petit peu déjà le nettoyage. Parce que, je sais pas si vous voyez, c'est pas terrible, c'est pas très propre. Après, dans la vidéo, je sais qu'on voit pas vraiment l'état, mais c'est pas terrible. Donc déjà, je vais utiliser un chiffon un peu sale au début, après je ferai la finition. Un peu sale parce que bon, déjà la première couche, il y a toute cette poussière et tout, il y a tout ça et ça salit. Si vous utilisez un chiffon propre de suite, mais ça va le salir, donc c'est pas la peine de dépenser. Voilà, donc là je nettoie. Bon, c'est pas la partie la plus agréable, c'est même un peu pénible, mais voilà, en nettoyant on voit le vélo déjà visuellement prendre forme, s'améliorer, voilà, devenir plus beau. C'est un joli vélo, hein. Après bon, c'est pas un haut de gamme, hein. On est sur un moyen de gamme de l'époque, années 80 je dirais, début des années 80, donc même peut-être fin des années 70 même. Il faudrait que je vois les catalogues, mais bon, c'est pas un vélo qu'on va se déchirer, mais on le sauve d'une fin tragique. Voilà, il était destiné à se dégrader, soit dans un garage, soit finir à la déchetterie. Donc là, on va essayer quand même de faire que quelqu'un puisse profiter de ce vélo. Ouais, il est sale, hein, vraiment. Là, les patins ici. Bon, les patins sont en bon état. Il y a de la matière, il y a de la gomme. Donc, pas besoin de les remplacer. Donc ça va déjà nous faire gagner du temps et de l'argent. Ça c'est pas mal. L'avantage d'un nettoyage, c'est qu'en nettoyant le vélo, on va vraiment voir toutes les parties, on peut voir des choses, on va vraiment tout escruter à fond. Et ça me permet de voir s'il y a des défauts. Parce que là, je vais nettoyer quand même toutes les parties. Donc je peux voir, en même temps je profite pour voir l'état des pièces, des composants. Voilà, il commence à briller un peu. Il va être beau. Bon, après, je vous dis, on va essayer vraiment, on est vraiment sur la rentabilité, hein, sur ce projet. C'est vraiment un projet rentabilité. Allez, on nettoie bien le vélo. Moi, une chose que je comprends pas, des fois quand je vois des vélos d'occasion à la vente, ils sont dégueulasses, quoi. Et ça non, ça pas chez Billy Bike. Chez Billy Bike, même le vélo à 30 €, quand je les ai pas tout le temps, mais même le vélo à 30 €, je le nettoie. Voilà, surtout quand plus ils sont chers, plus je fais attention aux détails, mais même à 30 €, un minimum, c'est un minimum. On ne peut pas vendre un vélo poussiéreux, c'est une image, ça donne pas envie. Il faut donner envie à la personne de l'acheter, le vélo, et même, voilà, il faut les mettre en valeur et tout. Quand je vois des vélos d'occasion, certains ils rentrent dans mon magasin, ils me disent mais ils sont neufs, c'est pas de l'occasion. Oui, c'est de l'occasion, c'est juste que voilà, il y a un nettoyage
Des fois je passe 1 heure, 2 heures à nettoyer. Après vous comprendrez sur celui-là, je veux le vendre à un prix intéressant. Je n'ai pas encore réfléchi à combien, mais voilà, je veux le vendre à un prix intéressant, donc je ne peux pas non plus passer trop de temps à le nettoyer. Je vous dis, si je dépasse 11 heures, je pense que je suis à perte. Je travaille à perte. Donc, faut le rendre présentable, mais on va pas non plus rentrer dans les détails. Allez, bon, vous pouvez zapper si vraiment ça vous intéresse pas, mais je voulais faire la vidéo quand même en temps réel, sans coupure. Je pense que ça peut intéresser à certains. Ça permet de voir aussi que il n'y a pas de trucage. Et ça c'est rare ces temps-ci d'avoir des vidéos sans trucage. Moi j'aime bien. Donc on reste ensemble, on discute tranquillement, vous pouvez prendre un petit café. J'adore ces projets, j'adore. Après voilà, ne m'amenez pas tous vos vieux vélos parce que je ne pourrais pas m'en sortir. Il y a aussi des associations qui prennent ce genre de vélo. Je pense à Toulouse, il y a la Glanerie, il y a Vélorution. Il y a plein, je crois qu'il y a un qui s'appelle le Triceratops. Le Triceratops, voilà, c'est un peu le dinosaure, mais en fait c'est un jeu de mots, hein. C'est le Triceratops. Donc c'est vraiment sympa. Il y a aussi Emmaüs, donc n'hésitez pas aussi à penser à eux. Il y a des vélos pour tout le monde, hein. Après bon, des fois les gens m'achètent un vélo. Ça a été le cas ici, ils m'achètent un vélo et du coup ils amènent leur vieux vélo et ils le déposent, quoi. Ça permet de proposer des prix bas et ça permet aussi voilà, de recycler ces vélos qui voilà. Allez, désolé, je suis un peu concentré dans mon nettoyage. Je pense que le nettoyage c'est l'une des parties qui prend peut-être le plus de temps, hein. Non, surtout sur ce vélo, ça va prendre pas mal de temps parce qu'il est vraiment très sale. Même en nettoyant le dérailleur arrière, c'est important. Les dérailleurs, hein, en général, c'est important de les nettoyer parce que s'il y a beaucoup de saleté, mais ça va limiter leur mouvement, hein. Ça sera pas aussi fluide. Donc surtout ces parties là où il y a les axes, n'hésitez pas à bien les nettoyer, à mettre du produit, du WD-40 pour dégripper. Après on lubrifiera la chaîne, on fera tout. La chaîne pareil, elle est en bon état, pas besoin de la remplacer. Donc vraiment, il semblait en très mauvais état, mais c'est pas des réparations très coûteuses, mais bon, il y a pas mal. Il y a le remplacement des câbles, il y a les gaines, il y a les pneus, les chambres à air. Il y a le temps qu'on passe, la guidoline. Et toutes ces petites choses, ça commence à cumuler et à la fin, ça fait une sacrée somme quand même. On ne s'aperçoit pas, mais ça nous fait une petite somme. Voilà. Bon, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir un beau vélo. Voilà. Après je vous rassure, je laisse pas, quand c'est un vélo très haut de gamme, très sympa, je laisse pas la chaîne comme ça traîner, on va dire, parce que ça peut faire des petites rayures. Après bon, là le vélo il est pas neuf, hein. On va pas non plus être dans la recherche de perfection, même si je sais certains vont se dire il faut toujours donner le maximum. Oui, c'est facile à dire, mais il faut aussi penser à son entreprise, à la rentabilité, hein. Il y a des beaux projets. Après ça, faut trouver un équilibre. Faut trouver un équilibre parce que sinon on s'en sort pas. Et plus ça va, plus c'est compliqué. On a toute cette histoire d'inflation, il y a tout qui monte, et le prix de l'électricité il monte. Donc pour nous les commerçants, voilà. Et soit on augmente les prix de nos vélos, mais bon, c'est pas le top. Le but pour moi, je pense que pour beaucoup de commerçants, c'est garder les prix, essayer de conserver les prix, ne pas faire subir l'inflation, surtout sur des vélos, on va dire.
comment dire, c'est des accessoires. Bon, pour certains, c'est devenu un outil de travail. Pour certains, ça permet d'épargner de l'argent, mais pour d'autres, c'est un peu une passion. C'est pas un besoin primaire, on va dire. Donc, c'est en période de crise, ben, on le sent, nous. Hein. On le sent, la baisse d'activité quand même. On peut le sentir. Sur certains types de vélos, bien sûr, parce qu'après, tout ce qui est vélo taf, ben, ça a explosé. Donc. Mais on sent quand même que certains types de vélos, tout ce qui est vélo VTT, sympa, voilà, pour s'amuser, des vélos pour s'amuser, mais il y a une baisse. Il y a une baisse, les gens ils les achètent moins. Donc on peut pas faire monter les prix comme ça. Parce que, voilà, vous pouvez monter les prix de la nourriture parce que les gens ils n'ont pas le choix. Ils doivent acheter la nourriture. Mais vous ne pouvez pas augmenter les prix des vélos, surtout que ça a déjà beaucoup augmenté avec toute cette pénurie de composants et tout ça. On ne peut pas augmenter plus, quoi. À un moment, faut pas qu'un vélo à la fin il coûte plus cher qu'une voiture non plus, non. Bon, c'est déjà le cas pour certains. Mais voilà, il faut trouver cet équilibre et ce n'est pas facile. Et je pense qu'il y a des gens qui peut-être en voyant ça, ils vont me dire « Ah mais non, mais il fait pas ci, il fait pas ça. Désolé, je peux pas. Je préfère... c'est un vélo solide, c'est un vélo qui marchera très bien. Et voilà. Après, il y aura une garantie derrière. Et avec mon expérience, je sais qu'il n'y aura pas de souci. Parce que j'ai pas démonté le boîtier de pédalier ou parce que voilà. Surtout qu'il n'y a aucun bruit, il n'y a aucun... Voilà. Là, j'utilise un peu la laine d'acier. Voilà, pour enlever un peu. Il y a des petites traces de corrosion. Superficielle, hein. Il y a des gens qui voient ça, ils disent « Ah non, il y a de la corrosion. » Non, 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 non. C'est superficiel, il n'y a pas de souci. Après, il y a corrosion et corrosion, hein, bien sûr. Mais là, vous voyez, ça part de suite. C'est juste vraiment... C'est superficiel. Je frotte un peu, il y a tout qui sort. Ça fait joli, les gens ils aiment pas voir ça. Hein. La corrosion, c'est la hantise des gens. Donc on frotte. Voilà, ici il y avait des petits chromes. On essaie que ça brille en passant un petit peu. Voilà. Jeu de direction, pareil, il y a des petits points de rouille. Donc on frotte, on fait sortir tout ça, on fait en sorte que ça brille. Bon, on a déjà passé presque 15 minutes dessus dans le nettoyage, mais vraiment c'est important le nettoyage. Très très important. Parce qu'après vous verrez, on enchaînera. Bon, ça me semble plutôt sympa. Un peu. Voilà. Parfait. Bon, déjà là on est pas mal. Je suis un peu maniaque sur le nettoyage, mais vraiment je fais en sorte qu'il soit bien. Attendez, ici un petit peu aussi de laine d'acier. Mettez-moi un like les gars, mettez-moi un like parce que c'est pas tout le monde qui serait motivé pour faire revivre ce vélo. Bon, du coup. Maintenant, la roue arrière, ben voilà, les pneus le pneu est complètement craquelé. Par contre, la chambre à air, elle tient bien. Depuis hier que je l'ai, et ça s'est pas dégonflé. C'est vraiment bien. Donc, je vais réutiliser ma chambre à air. Par contre, je vais la mettre, comme c'est une chambre à air d'occasion, je vais la mettre pas sur la roue arrière, mais sur la roue avant. Comme ça, si jamais, parce que je vais le laisser quand même après une petite, avant de le vendre 2-3 jours. Pour voir si ça se dégonfle ou quoi que ce soit. Donc je vais le mettre sur la roue avant. Comme ça c'est toujours plus facile à remplacer si jamais je vois qu'elle se dégonfle. Hein. Mais en tout cas je pense pas. Je pense qu'elle est plutôt bien. Donc on va la mettre. On récupère donc le pneu. Voilà. La chambre à air on la mettra à l'avant. Et là il me faut 2 pneus. Je vais prendre 2 pneus d'occasion. Oui ils sont rouges. C'est... Bon, la couleur c'est pas trop avec celle du vélo, mais bon, c'est d'occasion, ils sont plutôt sympas, ils sont plutôt propres, donc je vais utiliser ces pneus. Du coup, il me faut une chambre à air pour l'arrière, une chambre à air neuve, donc
ça c'est cool. Voilà. Puis de chambre à air. Allez, je gonfle un petit peu pour bien la caler. Oula, j'ai une chambre à air ici que je teste. J'ai récupéré une chambre à air. Là, voilà. Et je la teste, je les laisse des fois 2 jours pour voir si ça se dégonfle, pour vérifier qu'elle soit en bon état. Voilà. Je gonfle un tout petit peu pour que ça prenne la forme. Pareil, la valve sur les lettres. Au niveau des lettres, petite manie de technicien. Tous les techniciens, normalement, ils ont cette petite manie. Et c'est pas mal, hein. J'ai déjà expliqué dans une vidéo. Ça permet de repérer une fuite éventuellement. Voilà. Donc là, je cale bien. Donc, je vérifie le fond de jante. Il y a quelques saletés, je les enlève. Voilà, nickel. Ça m'a l'air plutôt bien. Après, je nettoierai la roue, ne vous inquiétez pas. Il y a des nerveux là qui regardent la vidéo. Il y a des nerveux là. Ils s'excitent. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Allez. Donc. Oula, j'aurais dû laisser un peu plus. Ah, on m'appelle. Désolé, je suis en tournage. Je peux pas. Attends. Si un jour vous m'appelez et je réponds pas, ben, il y a des chances que je sois en tournage. Hein. Donc merci de votre compréhension. Vous me laisserez un message. Voilà, de toute façon, tous mes vélos sont visibles sur mon site bbibike.fr. Allez, on cale ça. Bon, certains vont me dire non, mais c'est un démonte-pneu. Pourquoi tu montes le pneu avec le démonte-pneu? Bon, moi je leur dirai, écoutez, vous n'avez pas. Si vous me faites ce commentaire, c'est que vous n'avez pas de l'expérience, hein. Ou vous n'avez pas changé beaucoup de chambre à air. Bon, peut-être sur VTT, c'est plus facile. Ouh là là, j'ai la chambre qui s'échappe, le pneu qui s'échappe. Peut-être sur VTT, comme je disais, c'est plus facile. Mais avec des pneus de course, en général, on a besoin du démonte-pneu pour bien les caler. Surtout vous, quand vous avez ces pneus anti-crevaison, là, c'est une calamité. Sans le démonte-pneu, je pense que vous n'arrivez quasiment pas à le faire. Bon, peut-être avec une cuillère. Là, il est quand même assez rigide, hein, ce pneu. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bien calé. Je fais pareil pour l'avant. Donc du coup, avec la chambre à air que j'avais avant. Pareil. La valve ici. Voilà. Donc là, vérifiez aussi le sens de rotation de votre pneu quand il y en a un. Voilà. La chambre à air s'échappe. Voilà. Là, j'ai fait un côté. Faites attention à bien pousser la valve vers le haut pour que la chambre à air ne soit pas pincée par le pneu. Voilà, ici, ça, il faut faire attention à ça, justement. Donc, vous retirez un peu, vous enfoncez bien votre chambre à air bien au fond. Comme ça, vous ne risquez pas de la pincer. Parce que ça peut être une cause de crevaison. Bon, finalement, ce pneu, il me prend du temps, hein. Ils sont un peu rigides. Voilà, ici. Je pense que quand je tourne les vidéos, j'ai pas la même concentration. Certains vont se dire, ouais, des excuses, voilà. Bon, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je remplaçais une chambre à air en 1 minute 40 et quelques, je me souviens plus. Voilà. Là, ça a pris un peu plus de temps. Voilà. Donc, je vais nettoyer un peu les roues. Juste un petit peu, je les nettoierai mieux quand elles seront sur le vélo. Ça sera plus facile, comme ça tourne. Voilà, mais déjà un minimum. Voilà. L'autre, pareil, les rayons, ils sont très sales. Bon les gars, alors, vous êtes chaud? Mettez-moi un like, je pense que je le mérite. Allez, donc, j'installe
ma roue arrière qui est encore très sale, mais je vais la nettoyer, vous inquiétez pas. La roue avant. Juste la tâche rapide, le petit levier, mettez-le toujours du côté gauche, hein. C'est mieux. Hein. Surtout pour la roue arrière, pour ne pas être gêné par le dérailleur. Après voilà, c'est pas vraiment important, hein, mais petite astuce. Voilà, maintenant je vais attaquer le nettoyage un peu plus profond. Je vais utiliser celui-là qui est assez sale. Donc le nettoyage des roues. Donc, je vais commencer par les axes. Là, c'est vraiment dégueulasse. Donc je passe déjà ici. Voilà, je fais tourner un peu. J'ai des rayons détendus. Il va falloir que je les tende. Bon, au moins ils sont pas cassés, c'est déjà ça. Parce que si le rayon était cassé, ça aurait été mieux le voir avant. C'est même en nettoyant hein, qu'on verra s'il y a des rayons cassés. Après, peut-être j'aurais dû le faire avant d'installer le pneu, la chambre à air, ça me ferait gagner du temps. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Juste, je sens quelques rayons détendus. Donc, on est toujours dans la phase de... On retourne à la phase de nettoyage. Hein. C'est vraiment très très long. Du coup, pareil, moyeu. Je fais tourner. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux. Pareil, l'axe. Ça ne va pas sortir, c'est assez... Donc du WD-40, quand ça sort pas avec l'eau savonneuse, ben, on dégraisse. Voilà. Ça devient plus présentable. Hein. C'est important le nettoyage, vraiment, c'est... Voilà, maintenant le moyeu. Hop là. Voilà, ça commence à briller. C'est cool. Là, les rayons, j'enlève le gros. Vous avez remarqué que j'ai pas encore gonflé la chambre à air, hein, ou les pneus. Certains vont dire gonfler les pneus, mais en fait c'est la chambre à air qu'on gonfle, c'est pas le pneu. Donc avec un chiffon plus propre, je nettoie la jante et le rayon à l'unité, chaque rayon aussi. Voilà, petite technique. Voilà, on fait le tour, ça permet aussi de, s'il y a un rayon cassé, là je vais le sentir, hein, parce que je passe le doigt sur chaque rayon. Certains disent que s'il est cassé, ça va se voir. Non, ça se voit pas des fois. Des fois, il casse à l'intérieur du filetage de la tête de rayon et il faut vraiment les toucher, il faut vraiment tirer un peu pour voir qu'ils sont cassés, pour découvrir qu'ils sont cassés. Donc voilà, là je touche tous les rayons. Donc mon repère c'est la valve, comme ça je sais que j'ai fait tout le tour. Voilà, petit nettoyage en plus, ça fera pas de mal. Voilà, comme ça, et je fais pareil pour la roue arrière. Et je sais, c'est peut-être un peu... La vidéo est peut-être un peu longue, voilà, mais... Voilà, je sais pas, peut-être je vous ferai des épisodes, comme ça vous pourrez zapper. Mais en tout cas, on est là, on est tranquille, on discute. Oula, je vois le temps passer, je suis pas rassuré. Je veux pas, je vous le dis franchement, je veux pas être à perte dans la réparation de ce vélo. Je veux vraiment pas être à perte. Donc il faut que je booste. Là vous verrez jamais. Vous verrez aucun salarié travailler à la vitesse à laquelle je travaille. C'est la différence entre quand on travaille pour soi et quand on travaille pour les autres. Là je travaille pour moi, donc je vais à une vitesse que vous verrez jamais. Si vous avez un magasin de vélo, demandez pas à vos employés de travailler à cette vitesse. Ils vont vous détester. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire le freinage. Donc je vais commencer par le frein arrière. Donc j'ai la gaine ancienne, donc du coup j'aurai pas à me prendre la tête avec la longueur. J'utiliserai la même longueur que l'ancienne gaine.
Allez, il faut que j'accélère un peu parce que là, en discutant, le temps passe et il y a les billets qui partent là. Hein. Il y a les billets qui partent, les gars. Je veux pas fermer la boutique. Hein. J'ai pas envie de fermer le magasin. Insolvabilité, quelle horreur. Allez, on va essayer de... Je passe ça. Voilà. Un petit câble neuf de frein. Pareil, vérifie bien la tête, c'est pas la même que celle pour les VTT, pour les vélos de course, je veux dire. Donc faites vraiment attention à ça. Je passe le câble. Voilà, je vérifie que ça marche bien. Là, il n'y a pas besoin d'embout de gaine. Voilà. Allez, parfait, j'adore quand il sort, quand le câble sort de l'autre côté, ça c'est, j'adore ça, j'adore ça. Voilà, allez, je passe le câble ici, voilà, tac, tac. Clé de 8, je serre. C'est là qu'on va après dévoiler la roue, pareil, j'ai pas mis la roue dans le dévoileur, dans le testeur. Ça me fait perdre du temps, donc je le ferai par rapport au patin. Donc là j'ai mon frein arrière, je prends l'outil pour dévoiler. Donc là rayon détendu, en plus ça touche du côté. Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord dans un premier temps je vais serrer un peu tous les rayons. Je vais tendre tous les rayons, voilà ce qui me semble suspect, voilà ici. Et après je dévoilerai la roue. Faites ça sans gonfler la chambre, hein, avec la roue dégonflée. Donc je teste la tension des rayons, voilà, et ceux qui sont complètement détendus, je les tends. Si vous faites pas ça, ben, votre roue, elle va même si elle est bien, elle va se voiler de suite. Hein. Donc vérifiez bien la tension des rayons. Il y a des outils pour ça. Bon, écoutez, ça c'est... Quand on est un technicien, quand on a de l'expérience, on n'a pas besoin d'outils. Voilà, on va pas mesurer la tension. Voilà, c'est... Après bon, ça peut, quand on est vraiment sur des vélos de compétition, peut-être on va utiliser ça. C'est comme le serrage au couple. Je veux bien, mais pour des vélos carbone, des vélos de gamme, mais bon, quand on a l'expérience, on n'a pas besoin de ces outils. On le sait, on sait quand il faut s'arrêter, on sait, voilà. Voilà, ça me semble, je vais mettre j'approche le patin pour que ça me fera le repère. Bon, c'est nickel ça ici un petit peu, je l'éloigne un petit peu. Voilà, ici pareil. Nickel, voilà, ça c'est fait. Donc mon frein, je vais le tendre un petit peu plus. Soit je dévisse, soit je le fais directement en tendant le câble, je vais le faire ici, voilà, un petit peu plus. Peut-être. Je vérifie quand même. Parfait, là c'est bon. Donc j'ai mon frein arrière qui est fini. Voilà. Là je coupe. Un petit embout pour que le câble il s'effiloche pas. Voilà, je serre. Voilà, pareil sur un vélo de compétition, j'aurais pas serré comme ça, j'aurais fait un joli dessin. Voilà, ça aurait été. Voilà, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Donc merci de votre compréhension. Donc maintenant, j'attaque le frein avant. Pareil, pas besoin d'embout de gaine ici, c'est pas mal. Voilà, un nouveau câble. Je prépare mon vélo. Bon. Je sais qu'il y a des gens, des fois pour ce genre de projet, ça dure une année. Hein. Là, on va le faire en 1 heure. Hein. C'est un truc de malade. C'est seulement chez Billy Bike qu'on voit ça. Hein.
Après, j'aime bien les défis, j'avoue, c'est un peu des spectacles pour la vidéo. Voilà, faut faire des vidéos aussi amusantes. Et c'est aussi un peu le but. Hein. Voilà, ça c'est bon. Donc, notre gun, hop là, je m'embrouille là. Le câble. Voilà, on pourrait même la faire passer. Oui, je vais la faire passer comme ça, par derrière, comme ça elle saute pas dans tout, elle bouge pas dans tous les sens. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, ça évite qu'elle parte dans tous les sens. Là, elle sera au moins coincée. Voilà, je ferai un peu comme ça. Ouais, quoique. Non, ça perturbe pas. Ça m'évite de l'avoir qui part dans tous les sens, mais ouais, je suis pas fan. Je mettrai au pire un truc. Non, mais je suis pas fan. J'aime pas trop l'aspect visuel que ça fait. Allez, donc on remet normalement. Voilà. Là, je perds du temps avec des bêtises. Voilà, je mettrai ici peut-être quelque chose qui attache les deux et ça bougera pas. Parfait. Ou un peu d'adhésif. Voilà. Allez, ça c'est bon. Je serre. Je perds du temps là, je perds du temps les gars. Vous me ralentissez là. Vous me ralentissez. Donc, voilà. Je vais tendre un petit peu plus. Voilà, là, niveau sécurité, on est bon. Hein, quand même, on a dit. Le freinage, au moins, on est tranquille. Et ça, c'est vraiment important. Ça, là, il ne faut pas épargner. Par contre, tout ce qui est, voilà, démonter, tout le moyeu, tout ça, bon, ça, on va le laisser pour les pros. Pour les particuliers, peut-être. Mais pour moi, il n'y a aucun bruit suspect. Il n'y a rien qui justifie un démontage. Je vais vérifier quand même la tension des rayons. Mais la roue avant me semblait bien. C'était vraiment la roue arrière. Non, ça c'est bon. Elle n'est même pas voilée. Un petit peu quand même. Ici. Ici. Petit peu voilé. Mais pas, c'est pas méchant. Ici. Voilà. Ça c'est fait. Notre frein avant, notre frein arrière, c'est fait. Les câbles de dérailleur, je vais les garder, mais bon, c'est complètement détendu, c'est pas sympa ça. Donc du coup, je vais l'étendre un peu. Là, il me faut une clé Allen. Est-ce que c'est... Non, c'est plus grand. Allez, je prends. C'est un peu effiloché, mais comme je vais l'attendre, il n'y a pas vraiment de souci. On fera un truc joli après, vous allez voir. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est complètement effiloché. Vous allez voir, le résultat final, ça va être plus beau. Donc là, je tends bien le câble pour justement que ça soit aussi sympa. Voilà. Là, je peux serrer. Je coupe tout ce bordel. Mais avant, j'essaie de faire comme une tresse. Voilà. Et là, je coupe. Je mets un petit embout. En plus, ces câbles, ils sont hyper résistants, les vieux câbles. Et au niveau des dérailleurs, on ne fait pas on n'applique pas des grosses forces. Hein. C'est juste un petit effort. Donc, du coup, je pense qu'il tiendra bien. Donc voilà. Donc, je fais pareil pour le dérailleur avant. Donc, du coup, lui, il était même pas fixé, quoi. Donc je dévisse. Voilà, j'essaie de l'attraper avec une pince plus fine. Hop là. Oula, il y a des choses qui volent. Ça va aller trop vite, il faut faire attention des fois. Voilà, là je récupère. Voilà.
Je tiens bien, en plus il y a l'embout. Attendez, j'ai quelqu'un qui est rentré. C'est fermé, monsieur, là je peux pas. Non, je suis pour monsieur, s'il vous plaît. Je suis désolé, je suis en réparation, je peux pas. C'est pourquoi? Vous pouvez monter 2 secondes? Je peux pas, monsieur, je suis en réparation. Passez plus tard, s'il vous plaît. Là, je peux pas. Moi. Vous passez dans 2 mois alors. Hein? Dans 2 mois. J'arrive. Bon, désolé. Désolé les gars, je remets mon kit. Bon, les gens, on met que c'est fermé. Faut fermer à clé. Même il y a un gros panneau qui dit que c'est fermé, mais il rentre quand même. Bon, avec tout ça, je suis en train de perdre du temps. Bon, j'ai fait une petite coupure parce que c'était pas... Voilà. Du coup, j'en étais où? Oui, mon dérailleur avant. Donc ça, c'est fait. Je vérifie le serrage. Je sais pas si j'ai eu le temps de finir. Voilà. Le temps. Bon, je pense que c'est jouable. Hein. Je vérifie maintenant le fonctionnement. Donc, le dérailleur avant marche bien. Voilà, le dérailleur arrière, nickel. Les butées sont réglées. Il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Voilà, là je descends, je monte ici, je descends au petit. Non mais ça marche un petit peu. Un peu lent à la descente. Je regarde juste si c'est un problème de tension. Il faut que je détende un petit peu le câble. Donc je visse la vis de tension du câble de dérailleur arrière. Et là je pense qu'il descendra mieux. Voilà. Est-ce que c'est bon? Voilà. Là c'est bon. Nickel. Donc ça, les câbles de dérailleur sont bons. Les câbles de frein sont bons. C'est vrai que j'ai oublié de couper. Oula, je suis débordé là. Non, désolé. Je suis en tournage. Le câble de frein avant, je le coupe. Je mets le petit embout. Voilà. Ça c'est fait. Donc j'ai tout, hein. Là j'ai tout. Hein. Bon, la selle c'est pas au top. Il me manque la selle et la guidoline. Ça va être juste. Je vais quand même gonfler les pneus. Les chambres à air en fait, voilà. Désolé, ça bouge. Bon, vous avez l'habitude, hein. Voilà, cette barre. Ça c'est fait. On pourra mettre un embout pour les maniaques ou pas. Il y a certains que moi l'embout sur les vélos de course. En général, je ne mets pas les embouts de... Allez. Les bouchons, pardon, pas les embouts, les bouchons. Ah, voilà. Cette barre. Bon, j'ai essayé de ne pas trop bouger la caméra, mais bon, j'ai pas réussi. Désolé. Bon, je mets les bouchons ou je mets pas les bouchons? Hein? Bon, je vais pas les mettre. Si le client qui achète le vélo, ben, il me fait la remarque, ben, je lui mettrai, c'est pas un problème. Donc, la selle. La selle, il faut la remplacer. Elle est pas bien. Elle est pas bien, j'aime pas ça. Elle est pas présentable. Donc, on remplace la selle. Je vais prendre une selle d'occasion. Peut-être qu'elle sera pas en parfait état, mais au moins qu'elle soit plus jolie, plus présentable que celle-là. Il faut continuer à dévisser un peu plus. Voilà, là c'est... Là, le temps presse, hein, les gars. La guidoline, ça va prendre du temps. C'est pour ça que j'aimerais me dépêcher sur les autres étapes. Voilà. Là, selle d'occasion. J'ai une jolie selle ici. Voilà. Celle-là, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, peut-être c'est pas... Voilà, mais bon, il y a une selle Peugeot, donc ça ira bien avec le vélo. Bon, après, esthétiquement, j'avoue, c'est pas très beau. Hein. Alors, je vais essayer de voir si j'ai une selle noire. Je pense que ça pourrait être un peu plus sympa. Désolé, j'ai trouvé un truc à peu près présentable. Bon, c'est là, c'est pas une haut de gamme, je vous le cache pas. Mais elle fera l'affaire. Je la dépoussière un peu.
Non, parce que l'autre, il allait pas du tout. Hein. Bon, les pneus, déjà, ils sont rouges, c'est pas... Bon, mais ça, je trouve que ça passe. Mais bon, on n'est pas dans l'esthétique. Hein. On veut un vélo présentable, propre. Mais voilà, on va pas faire le vélo le plus beau du... C'est pas le projet, c'est pas l'objectif. Peut-être que je ferai un jour un projet, ce genre de projet, faire un vélo très joli, en prenant le temps, en mettant une selle en cuir. Mais aujourd'hui, c'est pas le but. Là, on essaie de sauver juste un vélo et rendre rentable ce projet, quoi. La selle toujours parallèle au sol. Hein. Donc ça, il faut que ça soit une ligne droite par rapport au sol, c'est la bonne posture. Après, je sais qu'il y a des gens qui modifient un peu, qui aiment une inclinaison. Bon, ça c'est à vous de voir, c'est personnel. Moi, pour la vente, je le mets selon les normes. Voilà. Je nettoie un peu. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, maintenant, guidoline. Donc là, je fais la partie sale. C'est déjà pas mal. Et je pense que j'aurai fini après la guidoline. Hein. Donc, on va être dans les temps, les gars. On va être dans les temps. Ça, c'est génial. Donc, bon, guidoline, je ne vais pas mettre en coton. Ça se fait plus trop. Si vous êtes dans le vintage, oui, et on essaie de me reproduire à l'identique. Mais côté pratique, voilà, c'est... On fait mieux, on fait plus confortable. Je dois juste enlever les bouchons ici. Vieux bouchons Velox d'époque, sympa. On peut les garder, on peut... Il y a des gens qui sont intéressés par ça. Voilà, est-ce que ça sort? Bien sûr, voilà. J'enlève les vieux bouchons. Bon, après je lubrifierai la chaîne. Écoutez, je vais même le faire maintenant, avant que j'oublie. Je lubrifie la chaîne. Ça va être plus souple. Je lubrifie un peu les axes des roulements. Voilà, c'est nickel. J'adore, j'adore. Vraiment, il fonctionnera comme une horloge. Donc, bon, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas le caoutchouc ici. Donc on va essayer de faire un truc plutôt propre. Hein. On va essayer. Donc je prends l'adhésif. Est-ce qu'il y a les petits embouts? Voilà, les deux petits embouts. Il y a des gens qui ne savent pas à quoi ça sert ça. Mais ça sert justement à poser à cet endroit-là, là où il y a les leviers de frein. Je ne trouve plus les mots là, je suis fatigué. Donc je coupe un peu parce que je veux que ça soit pile poil ici à peu près, voilà. Bon, je ne vais pas vous faire un tuto de comment poser une guidoline, il y en a partout. Bon, vite, voilà, d'accord, je vais vous dire un petit peu, d'accord. Bon, ça c'est aussi pour cacher, voilà, le petit collier ici, donc je le pose, mais non, ça tient pas avec la colle, bon, on verra, je le ferai après. Et le but c'est d'enrouler les guidolines, il faut qu'il y ait un mouvement comme ça, donc c'est à dire que là, je vais enrouler, je vais commencer par là, et je vais aller comme ça, et sur l'autre côté, je vais enrouler là, et je vais commencer à faire des tours comme ça. Voilà, il faut que les deux guidolines, côté droit, ça tourne comme ça, et côté gauche, comme ça. Donc on commence toujours par le bas. Ça c'est... Après, il y a des... Esthétiquement, des fois, on commence par le haut, ça nous évite de mettre justement l'adhésif. Mais sinon, si c'est un vélo avec lequel vous roulez, vous commencez toujours par le bas. Sinon, la guidoline, ben, là, en commençant par le bas, ça fera un effet tuile. Donc, ça évitera qu'avec le temps, elle se défasse, quoi. Donc, ça durera plus longtemps, en tout cas. Avec le temps, bien sûr, elle va se défaire, mais ça durera plus longtemps. Voilà. Après, les détails techniques, vous les trouverez ailleurs. Hein. Voilà, c'est pas... Là, déjà, ouf, il me reste peu de temps, hein. Mais je pense que c'est jouable parce que juste je finis la guidoline et après ben on aura fini, je crois. On aura fini. Donc voilà, il y a eu un travail de fou là en 1 heure et comme j'ai dit, ça c'est pas un salarié qui vous fera ça, à moins que voilà, que vous le boostiez, que si vous lui promettez une augmentation de malade, peut-être il va se bouger, mais voilà, après, quand on travaille pour soi, c'est pas le même rythme, c'est pas la même façon de travailler.
Et surtout quand on vend des vélos, comme je dis, d'occasion, ben là il faut se bouger encore plus, hein, sinon vous fermez la boutique. Les gens qui veulent se lancer dans ça, faut qu'ils aiment travailler, c'est pas pour tout le monde, hein, je vous le dis. Le plus dur aussi, c'est s'autogérer en quelque sorte, c'est-à-dire, voilà, on peut se dire, je suis mon propre patron, ben, ce matin je me lève à 10h, je me lève à 11h, et non, il faut une discipline, voilà, vous avez peut-être plus un chef, mais vous aurez toujours un chef, ça sera vos clients, et le chef aussi, ça sera la pression à la fin du mois, est-ce que j'arrive à faire mes mois, est-ce que mon magasin fonctionne ou pas. Donc si vous vous endormez, si vous croyez que c'est fini, vous êtes libre, non, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'il faut, même si on est son propre patron, il faut aimer son travail. Si vous n'aimez pas votre travail, vous souffrirez aussi, hein, même en étant votre propre patron, hein. Donc cherchez déjà quelque chose qui vous motive, parce que sinon vous tiendrez pas, hein, c'est pas, il y a des gens qui croient que c'est la fête, non, pas du tout, c'est pire. Moi, je vous dis, j'étais beaucoup plus tranquille quand j'étais salarié. Après, voilà, j'aime ce que je fais, mais j'étais beaucoup plus tranquille. J'arrivais à la fin de la journée, c'était fini, je savais qu'à la fin du mois j'avais mon salaire, alors que là c'est pas gagné, Après oui, bien sûr, quand on est salarié, on peut se faire virer, hein, voilà, même ceux qui sont en CDI, c'est pas gagné, surtout avec les temps difficiles qui approchent. Si vous voulez vraiment vous lancer, faites quelque chose qui vous plaît, mais quelque chose aussi qui peut être rentable. C'est pas que ça sert à rien, je sais pas, je n'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, si vous aimez, je sais pas, si vous aimez quelque chose, il faut aussi voir que ça plaise aux autres. Si vous êtes le seul, moi par exemple, j'adore les vélos de collection. J'adore tout ce qui est vélo vintage. J'adore ça. Par contre, si je faisais que ça, je sais que je vivrais pas de ça, quoi. Je sais que je vivrais pas de ça parce qu'il y a quelques passionnés, très peu, qui sont à fond dans ça et ça me permettrait pas de vivre. Donc, même si c'était ma passion, voilà, ça. Après, ça a marché pour certains, mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, par contre, là, vélo, je fais un peu tous les vélos, mais les vélos, ça plaît à tout le monde. Voilà. Donc c'est plus, essayez de trouver quand même quelque chose qui vous plaise et où il y a un avenir, où il y a une demande. Voilà. Mais après, sachez que vous allez travailler dur. Hein. Vous allez travailler très très dur. Hein. Faut pas mentir, faut pas vendre du rêve. Moi, j'aime bien les petits reportages dans la télé où ils vous montrent des entrepreneurs qui ont très bien réussi leur vie. Oui, mais ils vous montrent pas, et ça vous donne envie de vous lancer dans des projets. Oui, mais ils vous montrent pas tous ceux qui ont échoué. Je peux vous dire qu'il y a plus qui échouent que ceux qui réussissent. Hein. Donc, c'est pas si beau comme on le prétend hein, dans la télé. Parce que bon. Au gouvernement, ça lui arrange, hein. Vous êtes au chômage, mais vous créez votre entreprise et c'est bon, hein. Il finit de vous payer les aides. Ça lui arrange hein, que vous deveniez auto-entrepreneur. Par contre, après, ils vont bien vous imposer. Parce que voilà, je ne vais pas vous dire combien je paie d'impôts, mais c'est énorme. Hein. C'est énorme. Après, je ne me plains pas, hein. Je l'avoue, j'accepte. C'est le jeu. En France, voilà, j'ai pu me former gratuitement en France. Je n'aurais pas pu le faire ailleurs. Donc, je ne vais pas me plaindre. Il y a les avantages et les inconvénients. Et voilà. Et j'assume. Et ça me va très bien. Ça me va très bien. Et si vous vous lancez, vous acceptez les règles du jeu. Sinon, ne vous lancez pas. Mais une fois que vous êtes lancé, vous acceptez les règles du jeu. C'est comme ça. Voilà. De toute façon, les entrepreneurs, en général, ont subi. Nous ne sommes pas ceux qui allons faire la grève ou tout ça, non, nous on travaille, si on fait la grève, on n'est pas payé. Donc voilà, les causes sociales, c'est aux salariés de les faire, et après nous on bénéficie de ce que les autres obtiennent, mais c'est pas nous qui déclenchons les mouvements sociaux. Voilà. Voilà, en parlant, j'ai coupé du mauvais côté, mais c'est pas grave, ça pose pas de problème. Juste, bon, on discute, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez aussi. Est-ce que vous m'achèteriez ce vélo, les gars? Combien? Je vais le mettre aux enchères. Voilà, enchères, YouTube, combien vous voulez?
20 euros, 50, 100 euros vendus. Allez. Bon, bah écoutez les gars, 10h36, je crois que c'est le record du monde les gars. Je crois que c'est le record du monde. Bon, on va pas oublier les bonnes choses, les bonnes actions. Oui, j'ai un petit bordel, voilà, désolé. Je rangerai tout ça après. Donc oui, là faut aussi vérifier les serrages. Pas toujours la sécurité. Mais sinon c'est fini, hein. C'est fini. Voilà, une clé, c'est une clé particulière, une clé Allen particulière qui se fait plus trop. C'est surtout sur les vélos anciens français. La vis de tête j'ai plus les mots, voilà, je suis fatigué. La vis de la potence ici, c'est un format particulier, donc si vous n'avez pas la bonne, n'hésitez pas. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais plus la dimension. Je crois que c'est un format américain, mais voilà, à voir. C'est les spécialistes qui regardent la vidéo, ils vous diront la dimension sûrement. Mais là, on est bon, hein. Là, on est bon. Je vérifie quand même les serrages, mais bon, ça, on le fait toujours avec le client. Là, on a un vélo qui fonctionne nickel. On a des roues dévoilées. Il freine hyper bien. Ça freine mieux que certains freins à disque, pour vous dire. Les vitesses, c'est impressionnant, la fluidité. C'est vraiment impressionnant. Le dérailleur arrière, le dérailleur avant aussi nickel. Mais écoutez, je sais plus quoi faire là. Le vélo est terminé. Guidoline, selle. Voilà, il a son style. Hein. Ah oui, j'ai oublié le petit bouchon de guidoline de l'autre côté. Et le vélo est officiellement terminé. Oups là. Manque de maîtrise, erreur de débutant. Allez, certains là, ils rigolent. Mais faites, je sais pas si vous avez vu l'état dans lequel il était. Je sais pas si dans la vidéo ça se voyait vraiment, mais faites-moi ça en 1 heure, en moins d'1 heure en plus. Et après, vous pourrez me critiquer. Voyons, je vais mettre un petit truc ici. Non, mais je vais pas mettre ça. Je pense que j'ai quelque chose. Je bricolerai quelque chose. Sinon, c'est simple. Hein, vous prenez, voilà, un câble électrique rigide. Bon, je vais pas laisser celui-là, mais pour l'exemple, voilà, vous l'accrochez comme ça. Faites un petit tour. Oula. Plus proprement, hein, bien sûr. Là, je vous le fais pour l'exemple. Et voilà, ça fera que... Oups, bon, je vais prendre juste ça. C'est pour l'exemple, hein, je ne vais pas laisser ça comme ça, vous inquiétez pas. Hop là. Mais ça peut être une solution. Bon, mais il veut pas, là. Il est hyper rigide, ce câble. J'aurais dû prendre un autre. Non, c'est pas grave. Bon, j'espère que vous comprendrez le principe. Voilà, en gros, c'est ça, hein, pour que les câbles ne se baladent pas dans tous les temps. Quelque chose pour les faire tenir. Donc voilà, j'essaierai de trouver une petite ficelle ou quelque chose, voilà, pour que ça soit un peu plus sympa. Bon les gars, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vraiment c'était speed, mais c'était beau, c'était un beau projet. Et là, ça nous fait un beau vélo. Mais vraiment, je suis content, je suis fier. Petite inclinaison à régler, mais tout est bon, tout est nickel. Mais écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de BB Bike. Ciao!